J'ai une bonne nouvelle. Je viens d'acheter un dictionnaire ce matin et j'ai remarqué qu'ils ont rajouté un exemple au mot pute. Et oui, Gabi c'est une grosse pute. Le scan 105 est sorti et sincèrement, je crois qu'il s'agit de mon scan préféré. Il possède de l'action, du drama et surtout des réponses. Enfin, des réponses, non pas vraiment, mais plutôt des petites explications. On est quand même très perdu, mais ça c'est pas grave, on est habitué de toute façon. Le scan commence sur un plan nous montrant Mikasa et Eren en train de monter dans le dirigeable après leur combat face aux mâchoires et à Reiner. Là-bas, Armin est là pour les accueillir et enfin, je l'attendais avec impatience, le retour de ce légendaire trio. Mais bon, les retrouvailles c'est pour plus tard car à peine monté sur le dirigeable, Levi donne un coup de pied en plein dans la tête d'Eren. Ah là là, ça fait des souvenirs non? La première rencontre entre guillemets avec Levi. Lorsque Levi a joué les avocats et a littéralement défoncé Eren devant tout le monde. Ah, que des bons souvenirs. Bref, après avoir donné un coup de pied à Eren, Levi dit à Eren qu'il est en état d'arrestation. Eren répond que ça ne le dérange pas, tout s'est passé comme il avait écrit sur la lettre. Et demande à Levi s'il avait compris le contenu de la lettre. Donc là, on apprend déjà deux informations. Déjà, la lettre que Eren avait demandé à Falco d'envoyer était bel et bien destinée au bataillon d'exploration. Et ensuite, c'est bel et bien Eren qui a fait le plan. Enfin bon, ça on en reparlera plus tard parce qu'entre temps il va se passer quelque chose. Pendant ce temps-là, c'est encore la guerre dans la ville. On retrouve Jean et un nouveau personnage, Robof. Ou Robof. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Bref, du coup, Jean explique que les Mars ont aucune arme capable de détruire le dirigeable et ordonne à tous les soldats de monter dans le dirigeable pour s'enfuir. Alors que tout le monde allait monter, Robof dit à Jean de monter lui aussi, que c'est bon, il gère la situation. Du coup, on retrouve mon troisième trio préféré, Jean, Sacha et Connie. Connie explique à Jean qu'il manque encore que l'équipe de Reima avant de pouvoir décoller. Et qu'au total, il y a seulement 6 pertes du côté Eldien. Et oui, 6 morts contre des centaines de morts du côté Mar. C'est une victoire totale. Du coup, tous les Eldiens à bord du dirigeable commencent à faire la fête en mémoire de ces 6 valeureux soldats morts au combat. D'un autre côté, nous avons Jean qui est dégoûté de voir autant de personnes mortes dans ce conflit. Et oui, je vous rappelle que Jean ne voulait pas qu'il y ait de civils morts dans ce conflit, mais malheureusement, il y en a un paquet. Mais pour le réconforter, Connie se met à côté de lui et serre dans ses bras Jean et Sacha et dit à quel point il est heureux qu'ils soient tous les trois en vie. Que ça tient du miracle. Mais bon, c'est ça SNK, de la joie dans le malheur. Profitez de ces petits moments de répit et en profitez. SNK, c'est comme une leçon de vie. Il faut être comme Connie, Sacha et Jean. C'est en profitant du bonheur que rien de mal peut nous arriver. Tu sens ça, Bertol? Non, quoi? L'odeur de la putain d'ironie. Oui, je sais. Je joue avec vos sentiments. Enfin bon, on retrouve Falco et Gabi en train de courir dans les rues de la capitale Mar, car ils sont en train de suivre le dirigeable. D'un côté, nous avons Gabi qui suit le dirigeable prêt à se venger, et de l'autre côté, nous avons Falco qui est en train de suivre Gabi pour essayer de la persuader d'arrêter de suivre le dirigeable. Voilà, Gabi, c'est littéralement Eren. Elle veut à tout prix se venger de la mort de Sofia, qui est morte à cause d'un débris, de Udo qui s'est fait piétiner à mort, et des soldats qui l'avaient sauvé alors qu'elle voulait aller sur la place principale, là où avait eu lieu le discours de Billy Tabor. Gabi nous explique alors toute la souffrance qu'elle avait reçue quand elle était petite, à cause de sa nationalité eldienne. Gabi est l'exemple même de l'influence qu'a le peuple Mar sur les enfants. Elle croit que les Eldiens de l'île du paradis sont tous des démons, qu'ils ont attaqué Mar juste pour être méchants quoi, comme ça, alors que non, c'est complètement faux. Les Eldiens se sont vengés de la destruction du mur Maria et Rose. Et le pire, c'est que Falco le sait. Enfin, depuis pas très longtemps. Du coup, comment peut-on en vouloir pour Gabi? Elle est juste manipulée par l'État. Donc, quoi qu'elle fasse, je la pardonne. L'odeur de la putain d'ironie. On retrouve notre bon vieil ami Robof qui est en train de couvrir l'escouade Reima. Alors que tous les soldats sont en train d'entrer dans le dirigeable, Gabi sort de la ruelle et tire Robof. Eh oui, dommage. C'est fou, ce personnage est même pas apparu plus de 4 pages et pourtant, je me suis déjà attaché à lui. Enfin bon, on peut lui pardonner, non? L'odeur de la putain. Bon, ok, je vais arrêter de l'utiliser. Bon, après avoir tué Robof, Gabi décide d'utiliser le manœuvre tridimensionnel pour essayer de monter dans le dirigeable. Alors que Gabi allait monter, Cord apparaît et demande ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est littéralement tout. Cord ne sert à rien dans cette scène. Bref, en voyant que Gabi allait s'envoler, Falco a un flashback où il revoit Reiner lui demander de sauver Gabi, et décide donc de s'accrocher à Gabi pour monter avec elle en haut. Et le pire, c'est que ça a marché, ils sont bel et bien sur le dirigeable. À bord, c'est la fête, tout le monde rit, joue, s'amuse, puis apparaît Gabi qui tire sur Sacha. D'un coup, c'est la panique.
Un groupe de soldats va vers les deux enfants tandis que Connie et Jean essayent de sauver Sacha, qui est grièvement blessé. Flush propose alors de les balancer tous les deux dans le vide, mais Jean refuse en disant que même s'il meurt, il y aura toujours des victimes. On retrouve Magat et Pik qui elle aussi est blessée, mais bon, clairement on s'en fout. Pik nous explique que le soldat qui l'avait piégé à l'égalière dans le trou était un soldat marre qu'elle avait vu il y a de ça 3 ans. Ce soldat avait été envoyé sur l'île du paradis juste après le groupe de Rainer, sauf que normalement, tout ce groupe avait disparu après être allé sur l'île du paradis. Mais c'est pas ça le plus étrange. Déjà, ce soldat est une femme, elle portait une fausse barbe pour pas se faire reconnaître, et ensuite, elle était dévouée à Sig. Selon moi, cette fille, donc Yelena, avait été allée sur l'île du paradis, a trahi son groupe pour prévenir les Eldiens que Sig était en fait un allié. Donc si c'est le cas, ça voudrait dire que Sig est l'allié des Eldiens depuis 3 ans. Mais la question que je me pose, c'est comment Yelena a réussi à convaincre que Sig est un allié? Je vous rappelle que Sig avait tué Erwin et des centaines d'autres soldats. Et bah tiens, en parlant de Sig, alors que Gabi hurle que la volonté du chef de guerre Sig restera dans les cœurs des soldats marres, Gabi et Falco découvrent que Sig est en réalité avec les Eldiens. Et oui, Gabi vient de se prendre la bite et ça fait plaisir. Enfin, dans le sens, elle parle de Sig qui est dévoué, etc. Mais en fait, il est avec les Eldiens. Pas dans un autre sens. Non, parce que sinon c'est bizarre dit comme ça, voilà. En fait, oubliez ce que je viens de dire. Bref, Hansi sort de la salle de contrôle et demande à Sig si tout s'était bien passé. Sig lui répond qu'il a vu quelques erreurs de calcul. Puis, en voyant les enfants, Hansi demande pourquoi ils sont là. Et là, Sig répond qu'ils sont juste des erreurs de calcul. Eh ben, sans déconner. Même en faisant des erreurs, il reste tellement classe. Ensuite, Flush hurle à Yelena pourquoi la charrette et le mâchoire étaient dans le champ de bataille. Yelena répond alors qu'ils se sont échappés. Mais bon, là on peut pas vraiment en vouloir à Yelena, Pieck était bien plus intelligente. Mais bon, heureusement cette erreur n'a pas trop coûté cher au bataillon, il y a eu quelques morts en plus, Sig a dû lancer plus de cailloux pour faire semblant qu'il combattait. Et oui, le combat de Sig et Levi était bel et bien mis en scène. Sauf que bon, si Levi était un si bon acteur, c'est parce qu'il voulait vraiment tuer Sig. Et bon, ça se comprend. Mais bon, il préfère le tuer plus tard, petit à petit. Et là, on a une discussion super intéressante. Eren explique qu'ils ont réussi à faire des ravages dans les forces militaires des soldats marres, que le plan a été un succès. Sauf que Hansi lui répond qu'à cause de son plan, maintenant le monde entier va vouloir détruire l'île du paradis. Que encore une fois, malgré le danger, le bataillon d'exploration est allé sauver Eren comme les nombreuses fois précédemment, et finit par dire que le bataillon a perdu espoir en Eren. Donc cela veut bien confirmer que le plan a été créé par Eren et Sig, que Eren a obligé le bataillon d'exploration à participer. Si Eren se faisait capturer par les marres, c'était fini pour les Eldiens. Alors que Sig dit que grâce à ce plan, maintenant ils ont le pouvoir du titan originel de Eren, ainsi qu'une personne de sang royal, que les Eldiens vont redevenir le peuple le plus puissant. Et oui, je vous rappelle que même si Eren et Sig sont de la même famille, Sig a du sang royal. Si Eren dévore Sig, Eren pourra contrôler les pouvoirs du titan originel. Mais du coup, pourquoi Sig veut à tout prix sauver les Eldiens? Quels sont ses véritables projets? Et surtout, quels sont les véritables projets d'Eren? Alors qu'il y a tant de questions sans réponse, Connie entre dans la salle et dit que Sacha est morte. Sacha, un personnage aussi attachant. Non mais sincèrement, j'espère que Gabi va en subir les conséquences. Non parce que là, alors que Connie dit à Eren que les derniers mots de Sacha étaient viande, Jean dit à Eren que si elle est morte, c'est uniquement à cause de lui. S'il n'avait pas obligé le bataillon d'exploration à rejoindre cette bataille, elle serait encore en vie. Le scan se termine sur un Eren au bord de larmes rempli de remords. Il a bien compris que si Sacha est morte, c'est bel et bien à cause de lui, qu'il est le seul responsable. Est-ce que la mort de Sacha va avoir des conséquences sur Eren? Malheureusement, nous le saurons uniquement dans le prochain scan. J'espère que la review du scan vous a plu, n'oubliez pas de me dire votre avis sur le scan dans les commentaires, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas Sacha. Donc cette fois-ci, au lieu de vous quitter avec des images de Sig, je vous quitte fièrement avec Sacha. C'était Diosama, restez fiers.